suis fier de mon équipe de bureau, je suis fier de mon exécutif. Je vais être super content de travailler avec ce nouvel exécutif-là. L'année dernière, je vous avais dit quelque chose que je vais répéter aujourd'hui. Parce que j'y crois profondément. Bien sûr, c'est grâce à vous tous, c'est grâce à Jacques, puis tous les parcours qu'on a pu faire à travers le comté, les kilomètres, qu'on a gagné cette élection-là. Mais une élection, ça se gagne avec un porteur de ballon digne de ce nom. Ça se gagne avec un chef qui a une envergure nationale. Ça se gagne même avec un chef que bien d'autres territoires et provinces du Canada auraient bien voulu avoir. Et jamais le Bloc québécois n'aurait eu 10 députés, n'aurait pu se reconstruire, n'aurait pu être dans une remontée si ça n'avait pas été de la performance de Gilles Duceppe à la dernière élection. Après une élection, des gens qui, puis c'est difficile, je sais c'est quoi, perdre, là. Des gens qui retournent à la vie, aux affaires, puis certains d'entre eux décident de passer à autre chose. D'autres tiennent le fort. Alors, je voudrais saluer la présence de Michel Filion, qui était candidat dans Saint-Hyacinthe et qui est parmi nous aujourd'hui. Puis, je trouve ça absolument nécessaire que des candidats et de cette envergure-là soient parmi nous, puis qui puissent être ceux avec qui on va pouvoir remplir la Chambre des communes à la prochaine élection. Merci d'être là, merci de ne pas avoir lâché. On a parmi nous une personne qui est impliquée dans le milieu depuis qu'il y a une feuille de route incroyable, mais qui n'a pas lâché non plus. Hein? Puis c'est crève-cœur des défaites, surtout quand tu n'as pas eu le temps de faire ta marque, parce que c'est vite, juste en 18 mois. Alors, Diane Hamelin, Gadouri Hamelin, elle est avec nous aujourd'hui, elle n'a pas lâché, et puis je voulais la saluer. Le Bloc québécois, là, c'est un parti qui est né d'une intention stratégique. Quand tu milites au Bloc québécois, c'est parce qu'en quelque part, tu veux jouer cette intention stratégique, tu veux l'accomplir, tu veux l'opérationnaliser. Le Bloc québécois est né d'une intention stratégique de faire en sorte que plus jamais, les fédéralistes puissent dire « Ben, les Québécois, à travers le monde, là, les Québécois, ils votent pour un parti souverainiste, ils ont voté oui à un référendum, mais ils font élire des fédéralistes à la Chambre des communes. » Non, non, non. Les Québécois, ils ont eu un moment d'égarement, moi je pense. Il y a eu une balloune, la balloune orange, mais elle était gonflée à l'hélium, puis à un moment donné, ça pète. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'on est peut-être pas 20, c'est peut-être qu'une élection de 79 jours, ça épuise les ressources financières. Parce que je suis persuadé que si on avait eu 1 200 000 de plus, puis on avait pu faire dans la dernière semaine et demie des pubs, les pubs là, qui étaient assez percutantes, si on avait pu aller chercher des indécis à la dernière minute pour leur dire, regardez, on peut défendre le Québec mieux que quiconque plutôt que de mettre vos œufs dans le panier d'un véhicule qui peut sortir Harper. Je suis persuadé qu'on aurait gardé nos 15 ou 20 comtés qu'on avait entre les mains parce que la Rive-Sud s'est écroulée à un moment donné. Or, ça, c'est important. Puis le Bloc québécois est en reconstruction. Il est loin d'être mort, même si plusieurs voudraient nous enterrer 6 pieds sous terre. Donc, le Bloc québécois est né d'une intention stratégique et il faut être stratégique. C'est pas nous qui allons faire l'indépendance, mais on peut mauditement la démontrer, l'indépendance. On peut la démontrer.
Et à chaque fois qu'on prend position, à chaque fois qu'on défend les intérêts du Québec, à chaque fois qu'on dit ce que pourrait faire un Québec indépendant à Ottawa, on fait nos marques. Et ce front-là, que Luc Thériault soit là ou pas, je suis maintenant plus que convaincu que sans un front fort du Bloc québécois à Ottawa, l'indépendance est impossible. C'est fort ce que je vous dis là. L'indépendance est impossible. Parce que ce que le Bloc québécois a fait pendant les 25 dernières années, ça a été de monter des dossiers de pays avec des prises de position qui auraient été celles qu'on aurait pu prendre si on avait été un pays. Et en même temps, le Bloc québécois et le Québec surtout nagent dans l'indifférence totale dans le reste du Canada. Tout part de Bay Street, tout part de Toronto. Les politiques économiques, les politiques canadiennes sont directement conçues sur mesure pour les intérêts du reste du Canada. Et quand on se lève, même si on a une question, deux questions par période de questions, à la fin de la période de questions, quand on se lève, on a un impact. Moi, je peux vous dire là, qu'il y a eu des moments où on s'est levé et c'était le silence de l'autre côté. Vous savez comment c'est une période de questions? Allez les réécouter, ces questions-là. On se lève, puis tu pourrais entendre une mouche parce qu'on les dérange quand on se lève puis qu'on pose nos questions. Parce que nous, on ne fait pas de compromis. On ne fait pas de compromis au niveau du bois d'œuvre entre la Colombie-Britannique puis le Québec. On ne fait pas de compromis sur Énergie-Est entre le reste du Canada, l'Ouest et le Québec. On ne fait pas de compromis non plus au niveau des transformateurs, au niveau de la gestion de l'offre puis du lait diafiltré. Bref, on est là pour défendre les positions du Québec sans compromis. Et c'est quand tu fais ça que tu fais la démonstration de la nécessité de ne pas laisser l'État québécois subordonné à un État qui ne pense pas du tout les intérêts des Québécois. Quand on a déposé le projet de loi sur les transferts en santé, on rappelait au gouvernement fédéral une position qu'il défendait. Moi, j'allais dans les débats, là, puis les candidats libéraux, là, ils disaient la même chose que moi. C'est-tu plate, ça? Ils disaient la même chose que moi. Oui, Harper, c'est épouvantable. Baisser les transferts à 3%, ça va faire qu'un jour, on va se ramasser à 18 cents dans la pièce. Oubliez pas, là, qu'avant le référendum de 94, là, 95, avant cette période de 94-95, c'est Jean Campeau, qui était ministre des Finances de Parizeau, qui disait, oubliez pas, on a déjà eu 50 cents dans la pièce en santé. C'est notre argent. C'est notre argent. Puis aujourd'hui, ils font les mêmes politiques qu'Harper. Je le répète parce que j'aime ça la répéter, cette ligne-là. Trudeau, c'est Harper qui fait des selfies. C'est ça, Trudeau. Hein? Puis qui se promène à travers le monde, puis qui serre des mains. C'est ça, Trudeau. Mais il faudrait qu'il commence à s'occuper de la politique intérieure. Puis quand il commence à s'occuper de la politique intérieure, ben il s'en occupe pour les autres. Donc, autant au niveau des prises de position. Donc, projet de loi sur les transferts en santé. Projet de loi pour faire en sorte que les femmes qui perdent leur job après une grossesse soient pas pénalisées par l'assurance emploi. C'est nous qui avons déposé ça. Dépôt d'un projet de loi sur les paradis fiscaux et qui s'est changé finalement en motion parce qu'on n'est pas un gouvernement. Motion sur les paradis fiscaux. Pour la première fois dans l'histoire du Canada, le paradis fiscal de la Barbade, les parlementaires de la Chambre, tous partis confondus, pouvaient dire si oui ou non ils trouvaient ça acceptable. Acceptable. 71 milliards dans un paradis fiscal à la Barbade, hein? Puis les banques canadiennes qui font les montages financiers pour envoyer l'argent là. Parce qu'ils font pas d'argent, nos banques canadiennes, n'est-ce pas? On voit ça trimestre après trimestre. Puis pendant ce temps-là, nous autres au Québec, qu'est-ce qu'on fait? On fait des débats, des faux débats sur le privé et le public, la largeur ou la grandeur du panier de services en santé, alors que l'argent, notre argent, est à Ottawa. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait les 40 députés libéraux du Québec? Ben, ils ont voté pour maintenir les paradis fiscaux. Ça me met en calvaire.
la loi sur les groupes criminalisés. Hein? Alors, on a des gens comme ça qui nous suggèrent des choses. On a un mentor qui parfois passe des messages sur la colline, puis le vent de la colline parlementaire d'Ottawa, il rentre dans un bureau du Bloc. Puis à un moment donné, on a eu vent que ça va peut-être faire quelque chose avec les groupes criminalisés, d'autant plus que là, ils sortent tous de prison. Et Réal Fortin a déposé un projet de loi inspiré beaucoup de celui qui a eu maille à partir avec certains groupes criminalisés pendant un certain temps. Alors Gilles nous a suggéré ça. Hey, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Puis effectivement, on l'a concrétisé. On a déposé le projet de loi qui fait un listing des groupes criminalisés et qui fait en sorte que appartenir à un groupe criminalisé, ben, c'est criminel, c'est passible de, et en plus, s'afficher pour créer de l'intimidation, ce qu'on appelle les patchs, ben ça ne sera pas permis. Alors ça, c'est le Bloc qui fait ça. Alors j'ai dit à Réal, promène-toi avec un miroir en dessous de ton auto, là. Mais il l'a fait courageusement. Bref, je pourrais faire toute la nomenclature des projets de loi. C'est important que, puis je pourrais parler de tous les dossiers dont vous m'avez entendu parler pendant que je fais les cafés du député, chose dont je suis très fier, pas parce que je l'ai fait, mais parce que c'est une idée qui s'est réalisée. Tu sais, tu dis pendant une campagne électorale, je veux rester branché sur ma base, sur les citoyens, toutes couleurs confondues, puis à un moment donné, t'es siphonné par ta job. Et j'ai dit à mon monde, à mon équipe formidable, « Hey, je voudrais le réaliser. » Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils se sont arrangés pour organiser mon agenda pour que 6 fois par année, dans différentes villes de ma circonscription, il y ait une assemblée citoyenne. Pas juste une assemblée des membres du Bloc, là. Non, non. Une assemblée citoyenne. Puis si vous assistez à ça, là, on a fait l'Épiphanie, on a fait Saint-Roch, on a fait Saint-Calix, on a fait Sainte-Julienne, on a fait Mascouche, puis il va nous rester Saint-Lin. On a pas mal couvert une grosse partie des 13 villes puis des 3 MRC en faisant ça. Puis vous, là, comme membre du Bloc, là, si jamais à un moment donné, on passe chez vous, vous voulez venir, amenez-moi des indécis. Je veux parler aux indécis. Je veux parler à du monde qui sont sympathiques, qui vous sont sympathiques, pour qu'ils nous trouvent sympathiques. Donc, on travaille fort. Le lait désinfiltré, c'est épouvantable, la position de Trudeau. C'est épouvantable. C'est un règlement. Il y avait juste à faire appliquer là, ce qui existe. Là. Hein, d'un côté de la frontière, c'est de la protéine, puis de l'autre bord, c'est du lait. Il veut pas être taxé. Il fait en sorte que ça passe pour de la protéine. On est fourré avec ça parce que les producteurs, là, c'est pas les transformateurs qui veulent que Trudeau devrait défendre, c'est les producteurs qui devraient défendre. Alors, dans cette affaire-là, si vous mettez l'entente avec l'Union européenne par-dessus ça, puis les compensations pour nos producteurs fromagers qui sont pas à hauteur au rendez-vous, ben notre monde, là, notre agriculture, je vous rappellerai que l'agriculture, c'est l'industrie principale du comté de Montcalm, ben ils ont de la misère. Mais ce que n'a pas compris Morneau, là, il y a bien des choses qu'il ne comprend pas. Là. Il ne comprend pas que pour nous, les sièges sociaux, c'est important. Là. C'est parce qu'il y a deux visions opposées. L'économie québécoise et l'économie canadienne. Alors, ce qu'il n'a pas compris Morneau, là, c'est que les sièges sociaux, nous autres, on a une économie de propriétaires, on n'a pas une économie de grosse succursale américaine. OK? Puis dans le lait diafiltré, il n'a pas compris qu'on a des propriétaires. On n'est pas encore avec des multinationales dans la production. Bien sûr qu'il faut se battre contre ça, mais on en a plein de fermes laitières
J'ai presque 200 fermes dans mon comté, dont plus de 200 quelques sont des fermes laitières. Puis ça, c'est de génération en génération. Puis il faut, d'ailleurs, projet de loi qu'on a déposé, pour que ce soit pas moins intéressant au niveau fiscal de vendre à un membre de ta famille, à tes enfants. Bloc québécois qui a fait ça, l'NPD a trouvé ça tellement intéressant, tu sais comment est-ce qu'ils sont. Comme il y avait dans le tirage au sort 2 longueurs d'avance sur nous autres, ils nous ont volé le projet de loi, on l'a appuyé. C'est une initiative du Bloc québécois.